cette vidéo, je vais te parler des figures de style qu'on appelle les figures d'analogie ou de ressemblance. Si tu comprends pas pourquoi je te parle de ça, va voir la vidéo numéro 1. Et profites-en pour t'abonner si c'est pas fait. Alors, les figures d'analogie ou de ressemblance, il en existe 4. La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Avec ces figures de style, on joue sur la ressemblance qu'il pourrait y avoir entre deux mots ou deux idées. Le but, c'est de créer un rapport de similitude entre deux choses différentes. Donc dans ces figures de style, on a un comparé et un comparant. On a un point de comparaison, c'est ce que l'auteur trouve de commun à ces deux éléments. Et on peut avoir un outil de comparaison, c'est un mot qui va permettre de comparer ces deux éléments. Donc je t'explique concrètement. Dans la comparaison, on retrouve ces 4 éléments. C'est le rapprochement de deux éléments par un outil de comparaison. Quand on dit « il est rusé comme un renard », ici, il est le comparé et il est comparé à renard qui est le comparant. Et là, on utilise l'outil de comparaison comme, et le point de comparaison, ce qu'ils ont en commun, c'est d'être rusé. Alors, en outil comparant, tu n'as pas que l'adverbe comme. Tu peux avoir les conjonctions ainsi que, autant que, plus que, les adjectifs, tel, semblable à, pareil à, ou même des verbes, paraître, avoir l'air, ressembler à, sembler, etc. Je te donne d'autres exemples de comparaison. De comparaison de Baudelaire, qui est un peu notre ref niveau poésie française. Il écrit « Le poète est semblable au prince des nuées. Mon esprit est pareil à la tour qui succombe. » Là, tu vois, le poète est comparé au prince des nuées. Bon, ça c'est une métaphore, mais on en parlera plus tard. Son esprit est comparé à une tour qui succombe. Oui, c'est toujours hyper good vibe chez Baudelaire. On peut citer Aragon aussi. Sa vie, elle, ressemble à ses soldats sans armes. Ou Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur la ville. Ah, c'est beau, hein? Bah, c'est de la poésie, ma gueule. Autre figure d'analogie, la métaphore. C'est le même principe que la comparaison, sauf que là, tu n'utilises pas d'outil comparant. Donc c'est plus implicite, plus subtil. Mais le but est le même, rapprocher deux images et créer un effet de ressemblance. L'intérêt, en fait, c'est de créer souvent des images qui n'existent pas dans le réel. Par exemple, si je te dis un ciel de plomb. Ici, on compare de façon implicite le ciel au plomb. Le ciel, littéralement, n'est pas de la matière plomb. Et donc là, ça va être à toi de comprendre et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise cette métaphore. Ici, ça peut être pour parler de la couleur, par exemple. S'il fait un temps gris avec des nuages, ça peut rappeler la couleur et la matière du plomb. Mais ça peut aussi illustrer l'aspect pesant du ciel. C'est comme quand on dit le ciel est lourd. Cette idée que les nuages sont massifs, volumineux, qu'on a l'impression qu'ils vont nous écraser. Alors que tu vois bien qu'un nuage, il peut pas t'écraser. Tu demanderas à ton prof d'SVT, il t'expliquera ça hyper bien. Donc là, tu vois, c'est une image. Allez, je te donne quelques exemples pour que tu comprennes bien. Baudelaire, à nouveau, il écrit « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». Bon, là, tu vois bien que concrètement, il dit pas qu'il a vécu sous la pluie toute sa vie, même s'il a vécu à Paris et qu'il pleut souvent. Non, là, ça signifie que sa jeunesse a été compliquée et qu'il n'a pas eu beaucoup de moments de joie. Parce qu'ici, l'adjectif ténébreux, ça veut dire sombre, et orage, c'est synonyme de tempête. Donc de moments un peu troubles. Quand Maupassant écrit « un gros serpent de fumée noire » pour parler de la fumée des usines, on est d'accord qu'il n'y a pas littéralement de serpents qui sortent des cheminées des usines. Alors ici, c'est une image pour qu'on visualise la forme des nuages de fumée. Mais là, c'est une image pour montrer aussi l'aspect sournois qu'il pouvait y avoir quand on était ouvrier à l'époque de Maupassant dans une usine où le travail nous tuait à petit feu, un peu comme un serpent qui étouffe sa proie. Et puis quand Paul Éluard écrit « Tu es la terre qui prend racine », ici c'est pour illustrer l'idée que la femme qu'il aime représente tout son monde. Alors pour les métaphores, tu peux aussi avoir des métaphores filées. C'est quand on développe une métaphore dans plusieurs expressions, qu'on utilise le champ lexical de cette métaphore sur plusieurs lignes. Par exemple, Victor Hugo dans Claude Gueux, il va utiliser la métaphore d'une graine qu'on plante qui va pousser pour représenter la tête des gens. Dans son livre, il dénonce la peine de mort et il défend l'idée que c'est inutile, que c'est pas ça qui va régler les problèmes de la société. Pour lui, c'est par l'éducation. Tu commences à voir un petit peu l'image ? À la fin de son livre, il écrit donc « Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. » Et là, tu vois bien qu'il utilise la métaphore de la graine qui germe, qui pousse et qui devient une belle plante et qui n'a pas besoin d'être arrachée. Et donc ça, pour lui, c'est grâce à l'éducation. On continue avec la personnification. Ici, même principe que la métaphore, on rapproche deux idées sans mots comparants, mais cette fois-ci, on cherche à attribuer des sentiments ou des caractéristiques humaines à quelque chose qui n'est pas humain. Dans l'expression, les hurlements du vent par exemple. On est d'accord que littéralement, le vent ne crie pas, ne hurle pas. Mais il est tellement sonore, le bruit est tel qu'il ressemble au cri d'une personne. Et du coup, là par exemple, ça peut aussi faire passer l'idée de peur, d'angoisse, etc.
Quand un poète s'adresse à une entité abstraite, c'est aussi une personnification. Et quand tu retrouves le « O » qu'on appelle apostrophe lyrique. Parce que apostropher, c'est s'adresser à quelqu'un. Donc, quand Lamartine écrit « Ô temps, suspends ton vol », c'est une personnification. Il parle au temps comme si c'était une personne avec le « O » pour l'apostropher, pour s'adresser à lui. Et il utilise aussi l'impératif. Et donc, quand on donne un ordre, c'est à quelqu'un qui est capable de réfléchir, donc à une personne. Et puis la personnification, c'est aussi ce que tu retrouves dans les fables, alors notamment celle de La Fontaine, où il fait se comporter les animaux comme des humains pour dénoncer les travers de la société. Mais tu peux aussi avoir des fables comme La ferme des animaux de George Orwell. Et puis, dernière figure d'analogie, l'allégorie. Alors là, c'est quand on personnifie une idée abstraite. Quand on lui donne un aspect concret, humain, réel, à quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, l'allégorie de la paix, la représentation physique de la paix, c'est la colombe, c'est bien. C'est le symbole concret, la colombe, d'une idée abstraite, la paix, une idée qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. La faucheuse, qui représente la mort, c'est aussi une allégorie. Et puis allez, un peu de MC, l'allégorie de la France, c'est Marianne, oui c'est bien. Et alors pour les lycéens qui ont attaqué la philo, c'est pour ça qu'on parle de l'allégorie de la caverne de Platon, qui représente de façon imagée, illustrée, concrète, les conditions d'accès de l'homme à la connaissance. Donc, pour reprendre les 4 figures d'analogie ou de ressemblance, on a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Pour les commenter ou les interpréter, tu peux utiliser les verbes comparer, illustrer, figurer, mettre en valeur, mettre en avant ou traduire. Par exemple, tu peux dire « Quand Rimbaud écrit « Je me suis baigné dans le poème de la mer », il compare la mer à un poème et illustre ainsi l'idée que pour lui, la mer est inspirante, qu'elle est belle et poétique. » J'espère que cette vidéo t'aura un peu plus éclairé. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou à partager tes figures d'analogie préférées. Pour ne rien louper des prochaines vidéos et des explications des autres figures de style, abonne-toi sur mon TikTok. Et pour avoir des fiches mémo en plus, rejoins-moi sur Insta.